Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler de magie. C'est normal, vous êtes sur la chaîne de Yannick le magicien. Et nous allons en profiter pour parler de cet excellent jeu Trickerion. Vous êtes prêts? Mais c'est parti! Nous voilà en place. Certains, les plus perspicaces d'entre vous, n'auront pas manqué de remarquer que j'ai déjà la boîte en main. Yannick le magicien aurait-il transgressé la règle de partager l'unboxing, le déballage avec vous? Non, non, non. Que nenni, la boîte est toujours hermétiquement fermée. Serait-ce un nouveau tour de magie où Yannick le magicien fait disparaître le jeu pour l'avoir ici? Non, non, non. Enfin, oui et non. En réalité, le jeu est toujours dans la boîte. Ceci est l'exemplaire original de jeu qui m'a été offert par une personne très chère il y a quelques années, la version anglaise de Trickerion Legend of Illusion. En réalité, ce que je vous propose, ce n'est ni plus ni moins qu'un déballage comparatif entre l'édition anglaise, la très belle édition anglaise, dont je me suis procuré d'ailleurs les extensions, l'Académie de Delgar et Dawn of Technology, et l'édition française toute nouvelle qui vient de sortir. Nous allons donc voir un petit peu les différences qualitatives en termes de matériel. Dans ma collection, j'ai moult jeux en anglais. Et j'ai d'autres jeux en français. J'ai des jeux même en franglais, moitié français, moitié anglais. Quel est l'intérêt d'avoir un jeu en double, en réalité? Parfois, les jeux anglais n'ont pas spécialement besoin d'être traduits, puisqu'il y a très peu de texte, très peu de cartes, et en réalité, certains jeux qui sont dans ma collection ne seront jamais traduits en français. A l'inverse, d'autres jeux possèdent beaucoup de cartes, et ce qui fait que de les avoir en version originale limite les possibilités de jouer avec la famille ou des amis qui ne maîtrisent pas forcément la langue de Shakespeare. Trickerion est un petit peu un cas à part. Effectivement, il y a des cartes qui méritent d'être traduites, mais à l'inverse, certains noms de cartes qui sont des tours de magie sont connus de magiciens par leur nom anglais. Donc, nous allons voir un petit peu comment ça a été abordé par l'entreprise Super Meeple qui a donc traduit le jeu en français, qui a localisé, on dit. Comme à mon habitude, j'ai mon cutter qui coupe, mon ciseau qui taille, et donc c'est parti pour le grand déballage partagé avec vous. Alors on y va. La boîte est donc hermétiquement scellée, hein, comme promis. Attention. Et nous trouverons du papier bulle, qui est toujours appréciable. Le jeu est très très bien protégé. Le jeu, les amis, est très très bien protégé. Regardez un petit peu l'état des protections. Nous avons donc une boîte, deux boîtes. Le voilà le jeu de base. Et le dernier, qui est la grosse extension. Alors, nous allons faire un peu de ménage. Et comme promis, nous allons nous livrer à une comparaison des différentes boîtes. Comme vous pouvez le voir, chaque boîte a sa propre protection.
On va commencer, tout seigneur, tout honneur, par le jeu de base. Tricarion. Le jeu a été traduit. Legend of Illusion. Nous avons le logo Super Meeple. Alors, nous allons regarder un petit peu. Les boîtes sont sensiblement les mêmes. Alors, les deux boîtes sont effectivement les mêmes. Ah, peut-être une différence près. Et je m'y attendais un petit peu. Regardez bien. Nous ouvrons la boîte. Alors c'est vrai que c'est très agréable d'avoir le texte tout en français. Hein. Voilà. Ils ont vraiment respecté la mise en page. Voilà ce que j'attendais, qui est également respecté. C'est ce qu'on appelle le vernis sélectif. Le vernis sélectif, vous voyez, c'est cette petite couche qui fait qu'une partie, alors c'est très difficile à voir en vidéo, une partie de la boîte est là, par exemple le nom de la boîte, Tricarion, qui est en glacé. Voilà. Alors que le reste est mat. Donc, nous allons donc ouvrir cette boîte qui sent le neuf. C'est très très bon. Les aides de jeu, alors les aides de jeu sont quelque chose de très très important. Comme vous le voyez, il n'y a pas forcément de texte, mais un récapitulatif de cartes. Nous allons voir les cartes, le nom. Alors il y a une aide de jeu pour chaque joueur. Voilà. Les règles. Alors, je vais me permettre de déballer de ce côté-là. Donc la différence de papier. Papier plus léger, la version française. Papier plus mat, plus épais, la version anglaise. Des sachets zip, très important. Et nous avons ensuite les feuilles de personnages qui arrivent un petit peu gondolées. Alors, je vais quand même regarder les feuilles de personnages. Voilà. Oui. Oui, alors c'est vrai elles me paraissent plus fines. Nous allons le regarder très très vite. Dans la version originale, voilà, il y a peut-être une différence, mais c'est très 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 léger. Je m'attendais vraiment à une qualité inférieure, d'après ce que j'avais pu lire sur les commentaires.
Mais non, ça va très très bien. Donc effectivement, workshop qui est traduit par atelier. Très bien. Donc pour l'instant, c'est une satisfaction au niveau matériel. Je pense que j'utiliserai les versions françaises, peut-être. J'avais même imaginé faire un mix. Là, nous avons les extensions des workshops, des ateliers, qui sont de la même facture, et même s'ils sont un petit peu gondolés, mais rien de grave qui ne se rattrape facilement, je pense. Les pions en bois. Alors nous allons continuer. Alors là, effectivement, tout a déjà été utilisé, hein. Donc effectivement, je pense que les pions en bois, oui, ce sont exactement les mêmes. Pas de soucis à ce niveau-là. Alors, le plateau de jeu, le très très beau plateau de jeu. Donc, lorsque nous ferons la vidéo d'explication de règles, j'y reviendrai beaucoup plus en détail. Très très beau plateau de jeu double face. Alors, on va de suite mettre la face qu'il faut utiliser avec l'allée sombre. Calé. Où ai-je mis? Voilà. Alors effectivement, c'est vraiment... Je regarde juste, je déplie les deux plateaux, juste vraiment. Alors, c'est vraiment un terme... Alors là, je regarde bien la même face. La qualité est exactement la même, au niveau rigidité, au niveau colorimétrie, il y a quelques petites différences, mais rien de grave. Et c'est vrai que traduire theater par théâtre, ça le fait. Non, autrement, nous avons le centre-ville, le marché, tout est effectivement en français. Les quelques petites annotations, hein, qui sont rien de très important, c'est vrai que c'est très agréable d'avoir le même jeu avec la même qualité surtout, hein, je reprécise. Nous avons les dés qui sont ma foi les mêmes des spéciaux. Voilà. Voilà. Les fabuleux éclats de Tricarion, les amis. Alors, j'ai sursauté car j'ai vu de l'anglais sur ces cartes françaises, donc je vais me permettre
d'ouvrir très très vite au moins ce paquet, qui sont les paquets de cartes de théâtre où nous allons faire nos spectacles de magie. Oui, effectivement, le Riverside Theater. Voilà. Et nous avons le Grand Magorian. Alors, ils ont peut-être, oui, sûrement, le Magnus Panthéon conservé, à part le Grand Magorian, les noms originaux de ces lieux emblématiques. Ce qui va être le plus intéressant, ce sont ces cartes-là. Ces cartes-là sont les fameux tours de magie. Et honnêtement, je suis très curieux de voir la traduction de certains tours en français. Nous avons donc les papillons enchantés. Le classique lapin à le chapeau. Donc la bouteille magique, manipulation de cartes, oui, 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 oui. Auto-décapitation, alors il nous faudrait voir la mutilation, l'escalier d'eau, la bête en soie. Mais spirituel, table en lévitation. Ça aurait pu marcher avec lévitation de table. La vision du futur. Le crâne de Manzamo, je suis assez agréablement surpris, puisque je vois effectivement des tours de magie qui ne me... Ah, la femme du Xag, ça ne me choque pas. Ah, voilà. Alors, celui-là, qui est la vengeance de l'assistant. L'assistant Revenge, qui est un tour de magie réel, qui est habituellement traduit par la revanche de l'assistant. Là, ils ont traduit par la vengeance de l'assistant. Ça marche quand même. Les vierges de fer, la téléportation, les anneaux. Alors, les anneaux magiques. Normalement, on le connaît, nous autres magiciens, sous la dénomination anneaux chinois. Là, ils ont traduit par anneaux magiques. Piano, le piano vivant, oui. La lévitation, l'assistant coupé en deux. En principe, c'est l'assistante ou la femme coupée en deux. Non, honnêtement, c'est que du bon, ce que je vois. Je vais essayer d'abréger parce que c'est vrai que je vais regarder ça en comparant. Ah, voilà. Nous avons aussi les noms des magiciens, le maître des chaînes, le grand Toptico, les personnages, la prêtresse du mysticisme. Tous ces personnages qui sont là, le mécanicien, ça ils ont traduit, nous verrons le lotus rouge. Le gentleman, qu'il faut dire que c'est un de mes préférés.
le spiritualiste Yoruba et Electra. Alors, je suis agréablement surpris parce qu'effectivement, je pense que c'est des bonnes petites traductions qui ne... Je pensais être plus déçu, plus surpris. Et ensuite, voilà. Alors, le jeu vaut d'être traduit essentiellement pour toutes ces petites cartes qui sont parsemées de textes et qui sont effectivement plus ou moins d'un anglais facile, mais qui en tout cas ralentissent le jeu le temps de les déchiffrer. Et là, on voit bien amélioré en tout, prototype instable. Vous voyez, il y a quand même pas mal de textes. Et c'est vrai que c'est très très agréable de l'avoir en français. Ça va redonner, je pense, une vie au jeu. Coût de théâtre, achat de temps, matériaux durables, etc. Nous avons, et puis les affiches, bien sûr. Ah, tiens donc. Non. Il y a des les affiches publicitaires qui sont même traduites en français. Vous verrez un petit peu quand on expliquera le jeu, ces différentes cartes, à quoi elles servent. Et nous avons donc un autre paquet de cartes. Bon, du coup, je l'ouvre puisque j'ai dit que j'ouvrais tout. Voilà. Alors, nous avons... Vous voyez, il y a des cartes qui sont des cartes de déplacement qui sont pas forcément utiles d'être en français, mais vous avez toutes ces cartes à texte. Effectivement, des petits pouvoirs, des petites capacités qui vont agrémenter le magicien, qui sont indiscutablement, qui vont apporter un confort de jeu indéniable. Et nous avons enfin, je me sers ici, avec toutes les parties à dépuncher. Voilà. Les parties qui, vous voyez la qualité, ça se dépunche tout seul, avec les matériaux. Les pièces, voilà. Les pièces de les éclats de Tricarion ici. Voilà. Donc tout ça me paraît d'une qualité tout à fait supérieure à ce que j'en attendais. Vraiment. Je suis très très heureux d'avoir ce jeu en français. L'atout considérable, très important, qui va redonner une vigueur au jeu, c'est effectivement toutes ces cartes à texte qui sont en français, je le rappelle. Et je suis très très surpris, très agréablement surpris d'avoir ces cartes-là très très bien traduites au premier abord. Peut-être on nuancera cet avis lorsqu'on fera la vidéo d'explication du jeu, où on aura effectivement un éventail, on aura pu voir un petit peu l'éventail un plus en profondeur du jeu. On va continuer notre ouverture de boîte avec... On va les prendre dans l'ordre, puisque vous voyez celle-là, moi je l'ai déjà incorporée là, dans la boîte de base. La toute petite qui est là, qui est par là. Et qui vont traduire par le don de Dalgar. J'ai donc ici, voilà,
donc traduit par Dalgar Gift. Donc moi j'ai recustomisé les emplacements. Vous voyez, c'est là où j'ai mis le piano vivant, Living Piano, vous voyez. J'ai mis les cartes de tour et les éclats de Tricarion. Donc ce n'est pas exactement ce qu'on va trouver dans la véritable boîte. Que trouve-t-on dans cette véritable boîte, justement? Regardons. Les dons de Dalgar. Première véritable extension. Donc, le duel des magiciens, ça c'est des règles particulières. On peut jouer à 2 des règles additionnelles. Nous trouvons, alors j'avais adoré ça moi, les petits magiciens. Et oui, ceci, les amis, que je vous montre. Ceci, les amis, n'est pas une bouteille de vin. Ceci est un magicien. Je le dis pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Et vous voyez, ces pions-là viennent de se remplacer d'autres qui sont dans le jeu de base. N'oublions pas le magicien vert qui était tombé. Nous avons du Tricarion avec, pour que je vous le montre celui-là, nous avons un grand Tricarion au milieu qui remplace un token qui est dans le jeu de base. Voilà. Ceci est un Tricarion, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu et qui veulent savoir, c'est un matériau qui procure de la dextérité aux magiciens et une plus grande efficacité dans la réalisation de leur tour. Nous avons Riverside Theater. Encore une fois, nous avons des noms de lieux qui sont restés. Voilà, Pharmagorian. Voilà, c'est des cartes qui se rajoutent pour faire des spectacles. Et nous avons d'autres paquets gras. Alors, vous avez vu qu'il y a plusieurs formats de cartes. Il y a ces formats de cartes tarot, même pas tarot d'ailleurs, très spécial pour sliver. Je dis ça à ceux qui veulent sliver le jeu. Il y a on galère un petit peu à trouver les sleeves adaptés. Des cartes classiques, et puis vous avez des toutes petites cartes. Et encore une fois, vous pouvez voir qu'ils sont traduits. Voilà, c'est très agréable, très agréable. Ça va redonner une seconde vie, investissement privé, ça va redonner une seconde vie au jeu. Bon, tout ça me paraît d'une très très bonne qualité, même si, je le rappelle, moi je sleeve mes jeux, mes beaux jeux, et celui-là en fera partie. Alors, je vous propose maintenant, une fois qu'on a comparé le jeu de base avec les extensions que j'ai déjà, je vous propose vraiment une ouverture comparée entre les 2 dernières extensions. Alors nous allons faire de la place. Hop hop hop. Et hop 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 pour la version française.
Et nous allons regarder maintenant si vraiment les deux boîtes, puisque là je ne les ai pas ouvertes, la version originale. Donc effectivement, c'est vraiment, on a l'impression de sa sœur jumelle. Le seul différence, c'est peut-être le logo Super Meeple. Et puis effectivement, les écritures en français, hein, on a l'impression de sœur jumelle, de boîte sœur jumelle. Voilà. Alors. On va regarder vraiment si, à l'intérieur, la présentation est la même. C'est une expérience que... Alors c'est vraiment la première fois que je me livre à cette expérience de déballer 2 fois le même jeu, dans une version différente. Très particulier comme étant donné que je ne pourrais peut-être pas me servir des deux. Hop. Alors, version française. Voilà comment ça se... Ah, il y a même de nouveaux dés. Alors, je ne connais pas les règles encore hein, de cette version-là. Donc je découvre tout ça avec vous, ensemble. Alors, vous voyez un petit peu la même chose, de nouvelles aides de jeu. Ah oui, c'est l'Académie, hein. N'oublions pas que c'est la grosse extension qui va encore agrandir le plateau. Donc il y aura un nouveau livret pour chaque joueur. Alors là, par contre, pas de différence qualitative en termes de papier. C'est vraiment le même papier. Vous voyez, c'est vraiment la même mise en page. Voilà. For each player, pour chaque joueur. Voilà, alors là on peut voir effectivement, on verra ça plus tard quand on a l'explication de règles, que le plateau de jeu se trouve vraiment très agrandi par cette extension. Donc, des règles toujours aussi agréables, et que là je vais me faire un régal de lire, parce que en français, ça va pas du tout être la même histoire. Voilà. Très bien en termes de qualité, là on ne voit pas la différence. Alors, l'héritier de Dalgar, oui, là nous avons le mode solo les amis, le mode solo. Je pourrais même jouer à Tricarion tout seul si j'ai pas d'amis. Voilà, Rule of Play, règles de jeu. Donc pareil, hein, c'est de la qualité, la mise en page. Et exactement, c'est des jumeaux. C'est des jumeaux. Y compris pour les sacs, les sachets zip. Alors là, nous avons... Je pense qu'ils ont repris exactement les mêmes fournisseurs. Là, parce qu'il n'y a pas de... Sur ces pions, c'est un jeu de pose d'ouvrier, ils sont en bois. Il n'y a pas vraiment de texte, donc ils ont repris vraiment les mêmes. C'est vraiment les mêmes. Les dés... De la même façon, c'est les mêmes. Et nous avons, alors là, il y a un petit sachet zip tout seul, là aussi, très bien. C'est le sachet français, mes amis, est légèrement plus grand que le sachet anglais. Il y a quand même une petite différence en cherchant bien. Alors là, nous avons un autocollant, ce reste un errata de la version anglaise.
Nous avons, oui, des plateaux emballés. Regardons la version française. Nous avons encore un sachet. Ah voilà, c'est peut-être le même en fait, oui. Donc d'ailleurs, peut-être un gros sachet par là. Continuons, parce qu'il y a beaucoup de choses là. Les plateaux. D'autres assistants. Alors je crois que c'est des apprentis dans l'académie. J'ai regardé un petit peu hein, quand même. Voilà. Encore des cartes théâtre. Donc je ne voudrais pas celle-ci. Des nouveaux persos peut-être. Gentleman, oui. Ouais. Ça c'est les cartes de l'académie. Ce que je voulais voir, c'est voilà l'extension académie. Voici le plateau. Salle d'entraînement, salle de classe. Double face. Double face. Alors, voici le plateau. Double face également. C'est son jumeau. Effectivement, si je regarde du même côté, ça ira mieux. Voilà. Tout identique. À s'y tromper. À s'y tromper. Alors pourquoi j'ai ce gros truc emballé là? Je l'ai pas ce gros truc emballé ici. Il n'est pas sorti. Ah oui, là ils l'ont pas emballé comme. Ah oui, d'accord, dans la version française. Alors la version française en fait, un nouveau plateau avec les apprentis, alors que là, ils ont quand même emballé tout ça. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a l'air bien... on va l'ouvrir quand même. Ça me paraît bizarre. Alors c'est sûr que la version française a dû profiter peut-être d'arriver plus tard que la version anglaise. Voilà. On va essayer de faire ça bien. Je regarde la qualité, hein. Toujours, ouais, c'est toujours vraiment la même qualité. Étant donné que là, il n'y a même pas de texte, il n'y a rien, aucune indication. Donc je pense que c'est vraiment les deux mêmes. Hein. Là, il n'y a pas de... Ils n'ont pas dû s'embêter. Les petits aides de jeu. Et le plateau. Alors c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est ce petit errata là. Qui n'est pas dans la version française apparemment. On va regarder. Il y a... Ah oui. Il y a 3 planches, les amis. 3 planches, notamment des grandes tuiles. Des grandes tuiles. C'est des tuiles peut-être qui vont sur les lieux, je pense. Hein. Ah oui, oui, d'accord. Oui, oui. Très, très belle planche, toujours avec cette direction artistique
ce jeu a une direction artistique magnifique, faut le dire. Donc je pense qu'il y a un errata dans la version anglaise qui a dû être corrigé dans la version française. Je ne trouve pas cet autocollant. Je vous en dirai plus parce que j'aurai analysé les règles de jeu et regardé tout ça en détail. Je vais essayer de tout remballer. Bon, là je le fais un petit peu à l'arrache, mais je le ferai bien. C'est surtout pour pas mélanger les deux exemplaires, parce que je vous assure que vraiment, c'est des jumeaux. Et honnêtement, c'est la première expérience que je fais de comparaison comme ça, mais si tous les jeux français ont cette qualité-là. Nous allons finir par le dernier. Alors, bravo au packaging, parce que franchement, chaque boîte emballée individuellement, bravo. On sait que il y a très peu de chances pour qu'elle nous arrive abîmée. Et pour le coup, elle arrive dans un état impeccable. Encore une fois, difficile de voir la différence de loin. Nous allons ouvrir les deux. Alors là, ça apporte un soupçon de technologie dans cet univers de magie. La précédente, la grosse, apportait lieu, l'académie. On va pouvoir aller étudier la magie, mon rêve. Quand nous ferons l'explication de règles, vous allez voir, on va se régaler. Alors j'ouvre la boîte anglaise. Tombons directement sur les règles. Rule of play, règles de jeu. Ah, là, nous avons encore des tricarions, les amis. Nous allons passer maître dans la dextérité, dans l'adresse. Règles de jeu, pareil, bonne qualité. Nous voici avec des tricarions. On ne va pas manquer là. Des sachets zip, toujours. Le matériel est pareil. Alors, The Legendary Shark Tank, le bassin au requin légendaire. Là, nous avons vraiment un exemple de traduction avant-après. Ah, c'est de nouveaux tours de magie avec... Alors, j'ouvre la version française du coup. Il va me falloir des nouveaux sleeves. Les ombres vivantes. Des nouveaux tours. Des spécialités. Oui. L'orgava... Le coffre-fort englouti. L'orgue à vapeur, la renaissance du phénix. Alors ce sont des cartes avec des effigies de magiciens au verso. Donc je suppose que ce sont des tours qui sont accessibles à certains magiciens, qui sont réservés à certains personnages et pas à d'autres. La danse des fées. La danse des fées, les amis. Si je vous montre à l'envers, ça ira moins bien. Avec ça, je vous promets, il y a à faire. L'atelier de Dalgar. Tiens donc. Des toutes petites cartes encore. Je vais galérer. Hop là. Ah, c'est vraiment un ensemble de 5 cartes. Hein, vraiment. Mais l'entracte mécanisé, les amis, on va se régaler.
Bon, je vous montrerai ça peut-être plus en détail, sachant qu'ici, effectivement, voilà, nous avons les mêmes cartes avec vraisemblablement les mêmes qualités et des petits plateaux. Ouh là là là, encore une fois des petits plateaux. Et du dépunchage. J'avoue que dans la version française, ça se pose là la qualité de carton. Très épais. Voyons voir. Ah, c'est les mêmes. C'est les mêmes dans la version originale. Très épais. Et 4 petites extensions de plateau, ou je ne sais pas trop. 4 petits plateaux avec la même qualité. Voilà, donc au final, en essayant de ne pas remélanger non plus. Donc là, il me semble y avoir quand même beaucoup moins de texte que sur les autres extensions, y compris sur les cartes. En essayant de ne pas tout remélanger, de tout remettre dans l'ordre, il me semble que l'édition française est d'une qualité comparable à l'édition originale et mes premières impressions sont réellement très positives, à part peut-être ce que nous avons vu, le petit erratum sous la forme d'un autocollant, j'ai vraiment pas vu de différence. Malgré les commentaires que j'avais pu voir et ça et là, je n'ai pas vu de plateau ondulé plus que ça. Je pense que je vais garder l'intégralité de la version française. Arrête, tu as oublié ça. Stop, arrête. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, prends-le. Qu'est-ce que c'est? Ah là là, les amis, regardez, une nouvelle boîte de Tricarion, c'est pas beau? Alors, bon, pour dire la vérité, il s'agit de la Tricarion Big Box. Big Box. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une grande boîte. Si vous avez vu le déballage de Persévérance, vous avez vu la première partie où je sors la boîte du carton. Voici donc le déballage de cette boîte, deuxième partie. Alors, qu'est-ce que c'est que la Big Box de Tricarion? Très belle boîte, comme vous pouvez le voir. Eh bien, on a des éléments de réponse au verso, puisque nous voyons représenter tous les symboles du jeu et de ses extensions. En premier lieu, vous pouvez reconnaître le chat noir de l'allée sombre. Nous avons les deux mains avec les baguettes, là, le duel de magiciens. Nous avons l'héritier, nous avons l'académie. Enfin, nous avons tous les symboles du jeu et de ses extensions. Ce qui veut dire que l'ensemble de ces éléments-là doit contenir, bien soigneusement rangé, dans un seul contenant, la Big Box. Et je vous propose de l'ouvrir parce que regardez, ou plutôt écoutez, il y a des choses à l'intérieur. Donc, c'est parti pour l'ouverture d'une boîte. Alors, il n'y a pas d'éléments de jeu, hein. Il n'y a pas d'autres règles que celles du jeu de ces extensions. Oh là là. Alors, la couleur est différente. Alors, il y en a qui aiment beaucoup cette couleur. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup la boîte originale. C'est un choix. Donc, je ne sais pas vraiment de quelle manière je vais utiliser cette boîte. La voici. C'est vrai qu'elle est très belle. Très belle. Très épaisse aussi. Et voici. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Eh bien, on trouve des boîtiers de rangement. Alors, je pense qu'en jargon technique, ils appellent ça des game trays. Mais, en fait, appelons ça des boîtiers de rangement. Alors, nous en avons un. Vous voyez les couvercles là. Je le mets là. On va l'ouvrir. Voilà, donc on reconnaît déjà on devine les 4 écoles de magie qui vont là. L'espace pour des dés, l'espace pour d'autres cartes. Alors, on va le mettre là. Il y a quand même pas mal d'éléments, beaucoup plus que ce que je croyais. Voilà. Alors, ce qui est très bien, c'est que tout arrive avec un couvercle. Alors ça, c'est le magasin.
à n'en pas douter. J'avoue que je suis agréablement surpris. Oui. Le magasin. Alors, nous avons un ensemble de petits couvercles. Alors voilà ce qui peut-être en termes de jeu va être le plus utile. Ce sont tous ces éléments-là. Pour tout cela, 1, 2, 3 et 4. Voilà, celui-là qui arrive carrément avec le couvercle, vous voyez. Donc tout ça est destiné à recevoir le matériel par joueur. Donc nous reconnaissons ici les petites cartes. Ici sûrement les petits symboles de tour, cœur, pique, carreau, trèfle. Peut-être un endroit pour les pièces, je ne sais pas. Il faudra regarder. Donc tout ça arrive avec un couvercle décoré. Vous voyez, c'est assez sympa en relief. Alors, il y a un sens, voilà, il y a un sens. Voilà, très. Et il y en a encore. Alors ça c'est l'académie. Voilà, donc nous avons les rangements effectivement pour les extensions. Ah non, ce sont les... Oui, il y a les tours, vous voyez, ils sont même répertoriés 1, 16 et 36 en surimpression. Ouais. Très très beau. Ah, je suis agréablement surpris les amis, parce que j'avoue que j'avais un doute. Et là, alors là, carrément, on a... alors je ne sais pas, celui-là, il arrive un couvercle. Un espace de rangement, peut-être de jeu pour d'autres éléments. Il faudra que je regarde ça. Puisque finalement, nous n'avons pas de notice. Nous avons juste... Alors si vous pouvez le voir, je rapproche. Juste ici, nous avons juste un petit schéma indicatif. Vous voyez, il est là le schéma indicatif. Qui regroupe un petit peu la disposition des éléments avec les plateaux de jeu en dernier au-dessus. Donc il faudra voir comment tout ce que nous avons déballé peut rentrer en étant organisé, en étant soigneusement rangé dans cette boîte. Je vais reprendre ma boîte de Trécarion. Donc il y a un peu de bazar. Je vais mettre de l'ordre dans tout ça. Un excellent jeu de Richard Mann et Victor Peter, illustré par Vilo Farkas. Les illustrations, la charte graphique est réellement magnifique dans ce jeu. Alors j'ai ici ma boîte originale. Alors s'il y a quand même des choses que je garderai dans ma boîte originale, je vais vous les montrer parce que j'en suis fier. C'est toutes les petites pièces métalliques, la monnaie qui permet d'éviter le dépunchage. Voilà, de la monnaie, des superbes pièces. Je vais ranger quand même tout ça parce que j'ai quand même beaucoup de bazar. Tout ça pour vous dire que je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, comme d'habitude, pour expliquer, pour vous faire découvrir ce très très beau jeu Trécarion, qui est un jeu sur la magie. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet à mon article sur yannicklemagicien.com, où je parle de Trécarion, pas du système de jeu à proprement parler, mais du ressenti que peut avoir un magicien face à ce type de jeu. Dans Trécarion, chaque joueur incarne un magicien. Mais pas un magicien à la Harry Potter, pas un magicien non plus à la Seigneur des Anneaux ou à la Heroic Fantasy, non, un magicien qui est assez proche de la réalité. Tout juste pourra-t-on
taxer ce jeu de steampunk, d'ambiance steampunk dans son univers. L'histoire, c'est l'histoire de Dalgar, qui est un grand magicien qui a régné sur une ville qui s'appelle Magoria, et qui un jour disparaît. Et donc il y a plein de personnages magiciens qui arrivent et qui vont essayer de prendre sa place, et qui donc vont essayer de rivaliser en termes de tours de magie, des tours de magie, je le rappelle, qui sont réels. On l'a vu, hein, l'apparition du lapin dans le chapeau, voilà, c'est un grand classique, mais il y a la femme coupée en deux, il y a plein de grands classiques de tours de magie réels, et qui vont rivaliser dans des spectacles où il faudra réfléchir aux enchaînements. Je vous renvoie encore une fois à cet article, et puis je vous donne rendez-vous, et je l'attends avec impatience, dans la vidéo d'explication de règles, où non seulement je me fais fort d'expliquer le jeu de base, mais aussi, puisque moi j'aime bien jouer à un jeu avec toutes les extensions, y compris l'Académie de Dalgar, qui agrandit encore plus le plateau, et j'aime bien les jeux avec des grands plateaux. Il me tarde en fait de savoir je sais ce que vaut le jeu de base, il me tarde de voir ce que les différentes extensions vont y apporter, en termes de richesse, en termes de plaisir, et pour cela je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo d'explication de règles qui arrivera très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur ces réseaux sociaux, et notamment sur Réplication, c'est là où je suis, et c'est là où je répondrai à vos questions, où je serai heureux de vous répondre. Je vous renvoie aussi à yannicklemagicien.com, l'incontournable site. Et d'ici là, je vous dis, portez-vous bien, à très bientôt, et vive la magie!